Bonjour, Soumeya Naman Kessou, sociologue, article paru dans le site d'information Le 360 du 6 mai 2022. Femmes, attention à ne pas vous dénigrer vous-même en utilisant des stéréotypes sexistes. Le proverbe arabe dit « La beauté de l'homme consiste dans son esprit. L'esprit de la femme consiste dans sa beauté. » Une phrase qui paraît anodine, mais qui méprise les femmes. On réduit les femmes à un corps sans esprit dont le seul rôle est celui de la séduction. C'est un stéréotype néfaste. Le stéréotype, appelé en arabe classique Sora Namatiya, est une idée, une opinion toute faite sur une personne ou un groupe et qui passe pour une vérité. En psychologie, le stéréotype est constitué de mots, d'expressions toutes faites, de comportements, de gestes, de pensées n'ayant pas toujours de lien avec la réalité. Nous les répétons sans vérifier ni leur sens ni leur véracité. Le langage est le miroir de la société. Il renseigne sur la culture, sur l'identité, le cadre de référence des personnes, les mentalités, etc. Chaque mot reflète notre mode de pensée et peut influencer les autres. Nous utilisons des expressions toutes faites, nuisibles à des personnes ou à des groupes de personnes, à leur dignité, etc. En psychologie sociale, le stéréotype est une représentation sociale standardisée qui catégorise un groupe de personnes façonnées par une idée reçue, une opinion généralisée. Les stéréotypes touchent des ethnies, des races, des étrangers, des religions, des cultures et justifient la xénophobie, le racisme, les discriminations, la ségrégation, etc. Le stéréotype s'appuie sur des préjugés, sur des clichés. Les préjugés sont des opinions négatives sur une personne ou sur un groupe qui se basent sur un stéréotype. Nous en utilisons beaucoup, quitte à nous mépriser nous-mêmes. Nous disons par exemple, nous autres Marocains, jamais le Marocain ma ytfara, le Maghribi ma ytfara. Les Marocains ne réussiront jamais. Une expression raciste qui est courante aussi, il y a le blanc comprend avec un clin d'œil et le noir avec un coup de poing. Les stéréotypes sexistes fondés sur le genre sont nombreux. La femme est faible et l'homme est fort. Dieu l'a créé ainsi. On rejette donc tout l'apport de l'éducation sur les comportements des hommes et des femmes. La femme est trop sensible, émotive, et c'est pour ça qu'on lui interdit la visite des cimetières. Voilà des stéréotypes. Au garçon, on dit que ses sœurs sont un danger pour son honneur, le sharaf dialo. Il doit les surveiller, d'où sa supériorité. Adam et Ève, un autre stéréotype. Toute femme est une Ève potentielle, dangereuse pour la piété de l'homme. Pourtant, contrairement au judaïsme et au christianisme, l'islam impute la faute aux deux, mais le langage incrimine toujours Ève. L'mra bla'aql, dit-on, elle est écervelée, bavarde, menteuse, prend son avis et fait le contraire. Méfie-toi de Souq Nisa, le milieu des femmes, dont Abdelrahman el-Mejdoub dit que Souq Nisa, Souq Mtiar, il y a Dakhel Rd Balk, etc. Que le milieu des femmes est maudit. Abdelrahman el-Mejdoub est un poète marocain de El Jdida, d'El Jadida, du XVIe siècle. Les femmes sont tombées du sac de Iblis, les femmes sont tombées donc du sac de Satan. L'mra elle est complètement tordue. On parle de klam rajil, la parole d'homme, car les femmes ne sont pas crédibles. On dit les affaires de femmes quand une affaire échoue. Rajil stra, l'homme est une protection pour la femme, quelles que soient ses réussites et ses performances. Une femme sans mari sera toujours dévalorisée. Rajil matayt'absh, on ne critique pas l'homme. Être un homme est déjà une valeur. Klem l'yalet, langage de femme, quand une personne radote. Hammam l'yalet, hammam de femme, si plusieurs personnes parlent en même temps.
Sharmra ou le khairmra, le bien et le mal dépendent de la femme exclusivement. Si un couple réussit, c'est grâce à la femme. S'il échoue, c'est la faute de la femme. Car le chat ne fuit pas une cérémonie de mariage. Le mari ne quitte pas son foyer s'il est bien traité par son épouse. Mais on ne dit pas que l'épouse ne fuit pas le foyer si elle est maltraitée, si elle est bien traitée par l'époux. Un stéréotype, un autre, en faveur des hommes. Dieu a créé les hommes dotés d'une puissance sexuelle insatiable, intense. Cela justifie une sexualité masculine hors mariage, alors que la religion l'interdit et pour l'homme et pour les femmes. Ça justifie aussi l'adultère. On dit Rajil ghil kelb, l'homme n'est qu'un chien, donc il peut courir derrière toutes les chiennes. Le mari est un courant d'air dans la maison, on ne peut pas le retenir. On dit aussi à la maison, on dit d'un homme, un autre stéréotype, tombe à la maison, Rajil dialek, à la maison, ton mari t'appartient. Dans la rue, il appartient à toutes les femmes. Nous passons à autre chose. Est-ce que c'est par ignorance ou c'est un fantasme? Au Maroc, il y aurait 10 fois plus de femmes que d'hommes. Donc 10 femmes ou plus pour chaque homme, alors qu'il y en a moins de 1%. Au Maroc, il y a moins de 1% de femmes plus que d'hommes. Et le fait de dire que pour chaque homme, il y a 10 femmes, cela justifie la polygamie ou la multiplicité des partenaires, et en tout cas, cela rend l'homme très précieux et dévalorise les femmes. Souvent, face à un chauffard, qu'est-ce qu'on dit? C'est normal, c'est une femme. Un autre stéréotype qui a dévalorisé les femmes pendant des siècles et des siècles, les menstruations. L'humanité ne comprenait pas pourquoi un homme qui saigne pouvait mourir et pas une femme. D'où des abus dont on garde encore des séquelles aujourd'hui. On dit que la femme perd la tête une semaine par mois et ne peut pas avoir donc des postes de responsabilité. Quand elle a ses règles, elle perd le sens elle perd la raison. Si elle est pilote, elle peut cracher l'avion. La nomination des femmes à des postes jadis masculins a provoqué la colère ou la dérision des hommes et aussi la dérision de femmes, ce qui est étonnant. D'où des blagues misogynes. Par exemple, la policière, a poussé elle a poussé des youyous, au lieu de siffler un chauffard. Une femme adoul devait marier un couple, mais le marié s'est amouraché d'elle. Donc une femme ne peut pas être gouverneure car si elle a ses règles, elle ne peut faire les prières dans les mosquées pendant les jours de fête, par exemple. Et quand une femme est stricte, on dit, elle a ses règles. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a ses règles. Nous n'avons parlé ici que des stéréotypes véhiculés par le langage et non pas de ceux qui foisonnent dans les médias, les publicités, dans les manuels scolaires et dans certains discours pseudo-religieux ou des discours politiques. Le comble, c'est que les femmes elles-mêmes participent à leur propre dénigrement. Les femmes elles-mêmes transmettent ces stéréotypes sans se rendre compte qu'elles se sont en train de se critiquer elles-mêmes. Que de mères disent à leurs fils « Fais attention aux filles, elles peuvent te coller un bâtard » au lieu de leur apprendre à être responsables de leurs actes et à respecter leurs partenaires et à les protéger. Les stéréotypes sexistes sont finalement de la violence, de la discrimination à l'égard des femmes. Nous pouvons les déconstruire pour accorder aux femmes la valeur qui leur revient. Moi, je préfère le stéréotype positif qui dit que derrière tout homme, derrière tout grand homme, il y a une femme. Mais je dirais également, derrière toute grande femme, il y a un homme. Attention donc à ne pas construire, enrichir et continuer à valoriser et à enrichir les préjugés qui peuvent nous détruire nous-mêmes. Je vous remercie.